des informations. Oh, je vais mettre. OK. OK. Cette section, au niveau de l'introduction, cette section, elle explique pourquoi la sécurité des informations est cruciale pour Alpha Tech Service dans un monde numérique où des menaces évoluent constamment. Protéger les données des clients, des applications et services en ligne, une priorité absolue. La politique de sécurité vise à protéger la, la confiance des clients et la continuité des opérations. Et les opérations, bon, comme exemple simple, c'est comme ici là, c'est tout simplement, c'est comme expliquer pourquoi il est important. Je vais prendre un exemple terre. C'est comme il est important de verrouiller sa maison. On verrouille la maison en sécurité, c'est ce qui amène au niveau de la sécurité et s'assurer que les clés fonctionnent. Ça amène dans la disponibilité et que personne ne modifie les serrures. Ça, c'est l'intégrité. Maintenant, au niveau du deuxième point, le un qui est la sécurité des données. Ici, il faut comprendre que cette partie détaille comment Alpha Tech Service protège ses données. Elle propose des classes, elle propose des classes, elle propose des classes, les données selon leur niveau de sensibilité. Leur niveau de sensibilité, donc, qui était à l'intérieur sensible, interne et public, pour appliquer des protections adaptées. Les mesures incluent le chiffrement des données, la gestion stricte des accès, la mise en place des sauvegardes régulières et la prévention des pertes de données. Dans cette partie, il faut comprendre simplement que les informations bancaires des clients sont sensibles. Les procédures internes sont, les procédures, les procédures sont internes. L'accès aux employés, les informations du site web sont publiques. Tout le monde peut voir. Nous avons le chiffrement. C'est comme mettre un cadenas sur un document pour que seule la personne ayant la clé puisse lire. Nous avons la sauvegarde, faire des copies de tous les fichiers importants et les stocker dans un endroit sûr au cas où les originaux seront perdus. Nous avons la prévention des pertes. La prévention des pertes, empêcher qu'un fichier client ne soit envoyé par erreur à l'extérieur de l'entreprise. Nous avons le deuxième point. Le deuxième point qui est la sécurité du système informatique. Un résumé simple, cette section se concentre sur la protection technique de l'infrastructure informatique de l'entreprise, à savoir les ordinateurs, serveurs, réseaux. Elle propose des mesures, comment installer les antivirus, la mise à jour régulière des logiciels, la protection contre les logiciels malveillants, la sécurisation des accès au réseau et la mise en place du système de détection d'incidents. Un plan pour, un plan pour continuer les activités même en cas de problème majeur au problème majeur aussi prévu. Ici, nous avons les antivirus et les pare-feux. Comme exemple, les antivirus et les pare-feux, c'est comme avoir un système d'alarme et des portes blindées pour protéger les ordinateurs et le réseau de l'entreprise. Les mises à jour ici, c'est installer régulièrement les dernières versions des logiciels pour corriger les failles de sécurité. Nous avons les VPN. Ici, VPN qui est un réseau privé virtuel, c'est un réseau qui permet de créer des connexions sécurisées en distance. Vous êtes malade, vous n'avez pas envie d'aller au boulot, mais en étant chez vous, vous pouvez toujours travailler en établissant une connexion sécurisée de votre poste ou de votre ordinateur à la maison à votre poste de travail qui se trouve au bureau. C'est comme si directement que vous étiez en entreprise, mais vous êtes à la maison. Nous avons ici les IDS et les IPS, qui sont les systèmes d'intrusion et les systèmes de détection et les systèmes de prévention. Ces systèmes qui détectent des tentatives d'intrusion, des activités malveillantes sur un réseau. Nous avons le troisième point. Ici, le troisième point qui est la sécurité des utilisateurs.
Cette partie souligne que les employés sont un élément clé de la sécurité. Elle propose de renforcer leurs pratiques, leur vigilance par des politiques de mots de passe robustes, une gestion stricte de leurs droits d'accès, des formations régulières sur la cybersécurité, des campagnes de simulation pour prévenir le phishing et des règles claires sur leurs responsabilités. Nous avons ici le mot de passe. Exiger des mots de passe, exiger des mots de passe longs et complexes et les changer régulièrement. La formation ici, c'est apprendre aux employés à reconnaître les emails de phishing ou les tentatives ingénierie sociale. Nous avons la charte informatique, c'est simplement un document que chaque employé signe ou expliquant les règles d'utilisation des systèmes informatiques de l'entreprise. Nous avons comme un élément que je dois ajouter, c'est au niveau des critères de sécurité. Comme critère de sécurité, ici, nous avons la confidentialité, nous avons l'intégrité, nous avons la disponibilité, et nous avons la traçabilité et nous avons l'authenticité. L'authenticité, à cela, nous avons la non-répudiation. À cela, qu'est-ce qu'il faut comprendre? L'authenticité, c'est quoi? On a la confidentialité. C'est s'assurer c'est s'assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux informations sensibles. Exemple simple, c'est comme garder un journal intime sous clé pour que personne d'autre ne puisse les lire. Bon, vous les filles, vous avez toujours votre journal intime que vous aimez ou un journal où vous écrivez et que vous-même vous avez la possibilité de lire et que personne d'autre ne peut le lire. Ça revient à la confidentialité. Nous avons l'intégrité. L'intégrité garantit que les données ne sont pas modifiées ou altérées de manière non autorisée. Exemple, c'est comme s'assurer que la recette, une recette de cuisine par exemple, c'est comme s'assurer qu'une recette de cuisine que vous avez écrite, par exemple, ne soit changée par quelqu'un ou sans votre accord. Nous avons la disponibilité, c'est faire en sorte que les informations et les systèmes soient accessibles quand les utilisateurs en ont besoin. C'est comme s'assurer que la porte de votre maison s'ouvre toujours quand vous rentrez chez vous. Nous avons la traçabilité, pouvoir retracer qui a accédé ou modifié les informations et quand cela s'est produit. C'est comme avoir une caméra de surveillance qui enregistre qui est entré ou sorti ou sort de votre maison. Nous avons l'authenticité, vérifier que les informations ou les utilisateurs sont bien ceux qui prétendent être. Exemple, c'est comme demander une carte d'identité avant de laisser quelqu'un entrer dans un bar ou le bar où on interdit les mineurs, par exemple. Montrez-moi votre carte et quand vous constatez que la personne est mineure, automatiquement, la personne n'a pas accès. Nous avons la non-répudiation, empêcher une personne nie avoir fait une action, simplement. C'est comme avoir une signature sur un contrat qui prouve que vous avez accepté les termes. Au niveau de la conclusion, attendez, la conclusion ici réaffirme que la politique de sécurité de l'entreprise simplement est un document évolutif adapté aux besoins d'Alphatech Services visant à protéger les informations, assurer la continuité des activités, responsabiliser chaque utilisateur. La cybersécurité est un processus continu qui nécessite une adaptation constante. Le planning de mise en œuvre présente les différentes étapes pour déployer cette politique, de la préparation à la sensibilisation des utilisateurs au suivi continu. C'est vrai que dans ce document, nous n'avons pas mis le planning, nous l'avons simplement mis dans le document qui a été envoyé par monsieur.
Donc, voici un bref résumé de notre travail. Vous êtes là, s'il vous plaît. Bien, Ouais, on est là. peut-être que je suis allé Oui, vite. Je n'ai fait que résumer à cause du temps aussi, pour ne pas dépasser les 5 ou 7 minutes de la présentation. oui, oui, c'est bon. Monsieur est quand même là, non? Ou bien il a disparu. Donc, Donc, on va passer à la phase question. on va Donc, supposer s'il que n'est pas. monsieur a disparu, problème de connexion chez lui. Ah. Donc, on va passer, je ne sais pas, on devait normalement passer aux remarques, mais lui autant, on va passer à la phase question. Bon, je peux intervenir pour qu'on ne perde pas trop de temps, pour qu'il Mais n'y oui, ait nous sommes à la pas phase question si monsieur n'est de pas là. vide, Oui, 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 oui. pour qu'il n'y ait pas de vide. Donc, je vous félicite hein, pour ce travail que vous avez présenté et qui montre que vraiment vous avez fait de la recherche et vous vous êtes battu vraiment pour présenter quelque chose d'acceptable, ou de mieux, ou meilleur. Alors donc, Merci. félicitations, hein. Merci Bon, beaucoup. maintenant pour euh, ma contribution, ou les remarques ou questions éventuellement, nous allons essayer de parler de la forme et du fond. Alors, pour la forme, d'accord, je pense que vous avez, selon moi, hein, vous avez répondu à l'attente de monsieur par rapport à la structuration, n'est-ce pas, de l'appel d'offres et de votre réponse par rapport à l'appel d'offres. Donc, sur la forme, je pense que vous avez été à la hauteur. Maintenant, sur le fond, bon, comme c'est un appel d'offres, moi, je pense que il fallait aller dans les détails, hein, parce que, bon, puisque c'est un appel d'offres, ça veut dire que votre travail est mis en concurrence, n'est-ce pas, relativement à d'autres cahiers de charges qui vont être déposés au niveau de Alphatech Service. Donc, je pense que les détails, hein, ou certains détails étaient importants, n'est-ce pas, pour être conforme à, à Je l'idée, sais pas. n'est-ce pas, à l'esprit de, de l'exercice. Parce que vous répondez à un appel d'offres. Donc, il faut penser que si nous partons dans le général et que quelqu'un d'autre présente des détails, je vais mettre, par exemple, des EDR, je vais placer des patch managers, etc., etc., et dire comment ils vont faire ça, n'est-ce pas? Vous risquez de perdre, n'est-ce pas, l'offre par rapport aux autres. Bon, moi, c'est surtout dans l'esprit, n'est-ce pas, de l'exercice que je voulais intervenir et attirer votre attention par rapport à ça. Donc, sur la forme, pour me résumer, il n'y a aucun souci. Je trouve que vraiment, vous avez respecté plutôt
ce qu'il fallait, n'est-ce pas, à la demande de Monsieur Bamon, n'est-ce pas? Mais sur le fond, hein, l'esprit de l'exercice, qui est la réponse, n'est-ce pas, à un appel d'offres, n'est-ce pas? Bon, il fallait aller plus dans les détails, n'est-ce pas, pour montrer la robustesse de votre travail et puis la pertinence de vos propositions. Donc, encore une fois, félicitations. C'est juste ma contribution par rapport à votre travail. Oui, ok, excuse-moi, je prends note de tout ce que vous venez à peine de dire. Au début de mes propos, j'ai dit que je résume chaque partie. Donc, nous ne sommes plus là pour rentrer dans les détails du au temps que nous avons eu. Nous avons 5 minutes. Si on prenait vraiment ces 5 minutes pour vraiment rentrer dans les détails, je suis sûr qu'on ne devait pas terminer. Et les autres ont eu 15 minutes, donne 5 à 7 minutes. Donc, vaut mieux simplifier en résumant simplement et fournir les détails dans la réponse aux questions simplement. Et donc, voilà pourquoi j'essaie de vouloir faire défiler à chaque fois chaque diapo à ce que vous puissiez normalement prendre connaissance euh, de notre travail. Donc, c'est un peu ça. Allô? Allô? Nous écoutons, oui, s'il y a des questions, on a dit, on passe la phase questions, on dit autant, puisqu'on ne sait pas Ah, ok. combien de groupes ils vont passer aujourd'hui. Moi, j'aimerais poser une question. Bon, comme Monsieur Bamou n'est pas là pour me répondre, je crois qu'il y a, je sais pas qui parle, il me répond. Et la politique de sécurité d'une entreprise, est-ce qu'il y a un canevas hum, donné ou bien combien de pages ça doit faire, minimum ou maximum? Genre, c'est un document volumineux ou bien c'est juste, voilà, un truc comme on le fait ici au TD, qu'on présente quand on est en entreprise, quoi. Parce que ici, on est à un cours. C'était ma question. Merci. Les personnes du groupe 3, la question est posée. Bon, par rapport à sa question, hein, bon, moi, je suis pas en entreprise, mais bon, si on regarde l'exercice, je pense que l'exercice, tel qu'il est libellé, n'est-ce pas, nous donne le canevas. D'abord, il nous a donné le nombre de pages, d'accord? Il nous a donné le nombre de pages, donc entre 5 et 10, n'est-ce pas? Et il nous a donné des orientations par rapport n'est-ce pas, au contenu, d'accord? Par rapport au contenu. Donc, est-ce que il y a un nombre de pages bien déterminé? Bon, ça c'est, je crois que c'est pour les techniciens qui pourront répondre à ça. Mais par rapport à l'esprit, n'est-ce pas, de l'exercice, beaucoup de données, ça, nous ont été fournies, n'est-ce pas, de sorte que nous puissions faire un travail par rapport à l'esprit de l'exercice. C'est pourquoi d'ailleurs tout à l'heure j'ai parlé de détails, mais pas détail pour détail. Je comprends monsieur Rangel, hein? Rando. Non, non, Ouais, Rando, c'est Kinga, moi, c'est Rangel. chez Kinga, chez Ok. Kinga, oui. Donc,
effectivement, vous avez dit que vous n'êtes pas, vous avez fait un résumé. Bon, il y a pas de souci. Mais par Bon, rapport à pour l'esprit essayer, même Je bon, pour peux essayer de pardon? essayer répondre de un peu, répondre à la question, Rando? pour, pour, pour essayer de Oui. répondre à la question, normalement, bon, je parle un peu, pas par expérience en entreprise, mais par rapport à ce que j'ai pu faire où j'apprends. Mon professeur d'audit informatique nous a fait comprendre que ça dépend. Cela peut aller aux environs peut-être de 10 à 15 pages ou d'autres même, ça va aller au-delà. Mais à l'intérieur, tout doit être bien structuré. Ça veut dire qu'on couvre une zone bien précise, par exemple, et tout doit être bien détaillé comme il faut, à ce que la personne qui va recevoir ça, qui est notre client, puisse comprendre et savoir de quoi il est question. Donc, proprement dit, concernant un nombre de pages bien déterminé, d'autres feront par exemple moins, d'autres vont aller au-delà. Donc, je ne sais pas si j'ai essayé quand même de répondre à la question. Oui, oui, ça va. Merci beaucoup pour la réponse. Merci à vous. Effectivement, je pense que c'est ça. Parce qu'il faut toujours penser à la concurrence. Parce que si, par exemple, bon, je parle en termes d'entreprise, hein, bien que je n'en suis pas. Donc, il faut penser à la concurrence. Donc, si, par exemple, quelqu'un soumet, n'est-ce pas, un cahier de charge après l'appel d'offres et qu'il résume tout, quelqu'un d'autre, il vient, il donne les détails, etc., etc. Mais Alphatech va choisir, n'est-ce pas, ce qu'il arrange. Donc, Oui, effectivement. je pense que par rapport à Kinga, Kinga, ce qu'il a dit, effectivement, euh, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque vous faites un travail comme ça, il faut tout faire, n'est-ce pas, pour être clair, n'est-ce pas, rassurant, hein, montrer que vous connaissez ce que vous faites et ainsi de suite. Et là, l'entreprise qui a émis l'appel d'offres, bon, pourra vous choisir. Donc, Effectivement. merci beaucoup. En tout cas, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Tout à l'heure, il a dit que le PowerPoint était le résumé de notre travail. On a remis un document au professeur détaillant même le planning de notre plan de sécurité. Effectivement, vous avez raison, mais vu les contraintes, nous avons des contraintes de temps, nous avons tout simplement simplifié le travail. Mais ce n'est pas faux ce que vous avez dit, notre document a été résumé avec un planning. La durée, les sensibilisations et l'effectivité, les personnes visées, comment ça devrait se faire. Voilà, mais comme on est seul là, Bon, il n'y Monsieur a plus de Kinga, questions, ou bien c'est bon. Quelqu'un a dit que le prof a écrit dans le groupe qu'on continue de faire passer les groupes, sauf si je me trompe. passer à un autre groupe. OK, donc on va Je laisser ne la sais place au pas, groupe il suivant. faut regarder dans le chat. Attends, je vais essayer de lire dans le chat. Oui, Monsieur a moi, j'ai écrit. pas écrit dans le groupe. Bonsoir, chers tous. Je vais lire Désolé, je fais un point. Ouais. Il a dit quoi? Oh, Il a dit qu'il fait Bon, face à un gros sérieux de problème d'Internet. Internet continue les présentations. Bon, le groupe suivant, est-ce qu'ils sont là? Le groupe suivant, est-ce qu'ils sont là? Le groupe 4. Vous étiez le groupe 3, non? oui, oui, nous sommes le groupe 3. Le groupe 4 est là. Si le groupe 4 est là, le groupe 4 peut présenter son travail, hein. Le groupe 4,
Personne ne répond, on dirait. Bon, donc on va... On passe au groupe 5. Bonsoir, allô? Ah, oui, 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 Steven? Steven. Cadre, est bien là, mais il y a un souci de connexion. Il y a plusieurs membres de notre groupe qui n'arrivent pas à se connecter. Oui, mais vous, vous êtes Mais connecté. vous, Est-ce vous que êtes vous avez le connecté. Est-ce que document? vous avez le document? Donc, moi, j'ai le document, je n'ai pas le document, comment dire, euh, présentiel, parce que là, En je quoi? sors. Je n'ai pas le document. J'ai le document, mais je ne sais pas comment faire le partage parce que je ne suis pas sur PC. Du coup, ceux qui sont censés faire la présentation n'arrivent pas à se connecter. Ça fait depuis que la réunion a commencé, ils n'arrivent pas à se connecter. Mais si vous avez le document, est-ce que vous ne pouvez pas l'envoyer dans le groupe comme ça quelqu'un seul fait la présentation? Je ne sais pas si on se comprend. Oui, si vous l'avez en Word, Oui. si vous l'avez... Le problème C'est le problème qui se le pose, c'est problème que qui se la pose, c'est que la personne qui est personne censée qui faire est la censée faire la projection a projection a un souci de un souci de connexion. Et nous connexion sommes et nous sur sommes des des téléphones. téléphones. Oui, Voilà. Oui. Mais ça ne pose Alors, pas de alors, souci. Si vous, alors, si vous, Allô? Oui, Oui. alors, Allô? alors, Alors, je crois qu'aujourd'hui, monsieur parlait de monsieur trois parlait groupes. de trois groupes. Monsieur parlait du Monsieur groupe parlait 3, du le groupe groupe 3, 4 et le le groupe groupe 5. 4 et le groupe Si le 5. groupe 4 Si n'est le pas groupe là, 4 le n'est groupe pas là, 5 le peut groupe présenter 5 son peut travail. présenter son travail. Donc, il n'y a pas de Donc, il problème n'y a à pas de cela. Si problème le à groupe cela. 4 Si le n'est pas groupe prêt, 4 n'est pas prêt, si la personne qui si la devait personne faire qui la devait faire la projection, projection, on peut on peut envoyer le envoyer le groupe 5 peut le se groupe 5 présenter peut en se fait, présenter en et fait, présenter son et travail présenter et son puis on travail et avance. puis on avance. bon, en tout cas, Bon, si en vous tout cas, si envoyez vous envoyez en Word, en Word, si vous m'envoyez si ça vous en Word m'envoyez dans le ça en groupe, Word moi, dans je le peux groupe, essayer moi, je peux essayer de faire le de partage. faire le partage. Euh, comment dire? Vous êtes dans le groupe de formation de cybersécurité. Allô? Oui, Oui, on t'écoute. Oui, je disais, est-ce que le monsieur qui demande le document Word est dans le groupe de formation de mais bien sûr, cybersécurité? c'est pas Mais je bien demande, sûr, je c'est Oui, dis pas oui, que il est merci. dans le groupe. Ah, ok, donc je l'envoie tout de suite. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Votre formateur a un souci Votre de formateur a un connexion. souci de connexion. Allô, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? On vous ressort. oui, Oui, monsieur. Oui. Ah, ok. Il vous l'a déjà Ah, ok. signalé? Vous pouvez déjà signaler? Oui, oui. Ah, ok, ça marche. Ah, ok, ça Désolé. marche. Désolé. Allô? oui, Allô, tout est fini. Tout est fini. Oui, je viens d'envoyer le document dans le groupe. oui, attendez, je Oui, vais... attendez, je vais...
Ils sont en plein. Oui, on s'en fout ma place. Apollo, on s'arrête tout. Allô, est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression qu'il n'y a plus de son. Ou je suis le seul. Non, Oui, je suis en train de, Ah, ok, ok. je suis en train de vouloir faire la projection. Ok, en attendant qu'il le fasse. Bon, quel groupe est déjà passé? Nous sommes au deuxième groupe ou bien on est quatrième groupe ou bien c'est toujours le premier groupe? Au quatrième C'est groupe. le troisième qui est pas passé. Le troisième a fini. Oui, on a discuté Ok, de ça, hein. ok. Bon, le quatrième groupe alors se prépare. Ouais, un instant, je vais. Comme eux, ils Comme n'avaient eux, ils pas. n'avaient pas. Allô? Oui, Oui. Oui, pour la projection, nous avons un document PowerPoint qui fait un petit résumé du devoir. ben, Donc, si je ce peux. que vous avez Ce que envoyé, vous avez envoyé, c'est plus facile. c'est plus Vous avez facile. envoyé Vous avez ça envoyé ça en, en- 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 Je Euh, vous entends pas. oui, Oui, Monsieur Daouda, il y a un monsieur retour de Daouda, il y a un votre côté. retour.
C'est parce qu'il il y a beaucoup de micros qui sont ouverts. C'est ça. Je disais pour la projection, s'il est préférable de projeter le PowerPoint, je peux vous l'envoyer. Parce il est en résumé. Bon, en tout cas, si c'est que il n'y a pas possibilité de projeter, je vous envoie ça dans le groupe et puis nous commençons notre présentation. Après le temps. Ok. Ah, alors, là, il y a beaucoup de slides. Bon, moi, je pense que c'est mieux, au lieu de faire des slides et de partager directement les pages, hein. Vous me suivez? Je disais que c'est un peu long, donc ça va prendre du temps. C'est mieux de partager la page directement. Laquelle des pages? Le document PowerPoint? Non, votre document, oui, on va le partager. Ah, ok. Je l'envoie dans le groupe. Non, c'est déjà là. Non, celui que j'ai envoyé, c'est le document Word. Je parle de la présentation PowerPoint. Bon, envoyez, je vais voir. Là, vous recevez mon écran, non? Oui, on voit. Non, je ne sais pas. Envoie le PowerPoint. Je vais voir. Mais on pouvait travailler comme ça. Ok, merci. Merci. Allô? Oui, Oui. Oui, c'est allez, bon, ici, il y a la Fridolin, c'est Fridolin. Fermez vos micros, ceux qui ne parlent pas. qui est chargé de faire la présentation? Allez-y. D'accord, bonjour, bonsoir à tous. Je me présente, je suis Ziabé Selo Fridolin. Voilà, je fais partie du groupe dont Charmant, Steven Charmant. Ah, Qu'est-ce qui présente?
Allô? Oui, on vous reçoit. Oui, on vous reçoit. Allô? Allô? Oui, on vous reçoit. Allô? Oh là là, ça c'est pas possible. Allô? On vous reçoit, on vous On vous reçoit. Monsieur reçoit. la On vous liste des reçoit. Monsieur présences, la liste des présences. la liste des Ah, présences. La liste des présences. je sais pas ce qui se passe, hein. Comme s'il y a un bug. Le groupe 4, on vous attend là. Bon, ok, on passe au groupe suivant. Le groupe 5, s'il vous plaît. Monsieur Daoud a arrêté le partage. On passe au groupe 5. On passe au groupe 5. J'ai un souci là, je ne. C'est comme s'il y a un bug. Je sais pas. Monsieur, bonjour, bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir monsieur, je fais partie du Bonsoir, groupe monsieur. Je 4. fais partie du groupe 4. Je peux présenter le groupe 4, je peux commencer, Je monsieur. peux commencer, monsieur. Non, pardon. Laissez l'histoire de partage. Ça prend peu de temps. Présentez directement. Oui monsieur, c'est parce que nous Oui, avons monsieur, des c'est problèmes parce de que nous avons des connexion. problèmes de connexion. Voilà pourquoi nous sommes un peu en retard. Ok, allez-y avec votre présentation. D'accord monsieur, nous sommes le membre du groupe 4, effectivement. Nous sommes constitués de 10 personnes, à savoir Achengema Samira Keren, Bumba Bonkungu Tissier Jean-Robert, Dimbo André Célia, Ziabe Solo Fridolin qui est moi-même, Mboalangi Charles, Tobila Matiengo, Cornélie, Tinga Jérémy, Ilengo Steven, Charmant Ngom, Mvoule Davis, Biaomba, Cœur, Ulysse, Bradley. Donc, nous sommes au nombre de 10 personnes. Nous sommes au nombre de 10 personnes. Effectivement, nous allons présenter, comme vous voyez ici, au niveau du fichier Word, nous avons pris le cabinet cybersécurité SEC et sécurité Africa Conseil. Alors, nous allons présenter ici la politique de sécurité du système d'information. En petit 1, résumé exécutif. Dans un contexte marqué par la transformation numérique et l'augmentation significative des menaces cybernétiques, Alpha Tech Services, PME spécialisées dans les services numériques. Donc, voilà les services auxquels nous offrons auprès de certaines entités se trouvent confrontés à des enjeux majeurs en matière de protection de son système d'information. Charmant, essaie un peu de descendre avec, parce que c'est toi qui as affiché, j'arrive pas à descendre depuis chez moi ici. D'accord. Je vais essayer de lancer le fichier ici. Si je prends vite le document Word. Bah, je peux le lancer depuis chez moi, hein.
D'accord. Ben, et au fur et à mesure, la lecture, je sais pas si on peut essayer de, parce que je n'arrive pas à faire monter les écritures. Ça, c'est limite moi ici. Donc, au fur et à mesure de la lecture, si on peut essayer de. Ou bien vous lisez seulement les grands titres. D'accord. Moi, je ne sais pas. Moi, je vous attends. Si vous avancez, moi, j'avance. D'accord, monsieur. Donc, le premier point que nous avons, c'est résumer l'exécutif, c'est-à-dire on a présenté la structure dans son contexte, c'est-à-dire nous offrons les services spécialisés dans les services numériques. Donc, se trouve confronté à des enjeux majeurs en matière de protection de son système d'information. La présente politique de sécurité du système d'information vise à établir un cadre méthodologique, organisationnel et technique permettant d'assurer la sécurité des données et des systèmes d'informatique services. Elle s'inscrit dans une démarche structurée, progressive, adaptée aux activités opérationnelles et financières d'une PME évoluant dans un contexte africain. Donc, on a essayé de limiter le contexte au niveau africain, précisément au Gabon, par rapport à la politique adaptée au niveau du Gabon. Donc, cette politique repose sur les principes fondamentaux de la sécurité de l'information, confidentialité, intégrité. Donc, ces principes-là, c'est la confidentialité, intégrité, authenticité, disponibilité. Et s'appuie sur les normes et référentiels reconnus au niveau international. L'objectif, dans nos deuxième point, l'objectif général et normes de référence. En sous-point, objectif général. L'objectif général de la PFC est de garantir un niveau de sécurité cohérent et maîtrisé du système d'information afin de protéger les données de l'entreprise et de ses clients. Comme nous le savons, les données auxquelles nous avons recours, c'est les données des entreprises et de ses clients. Et si possible aussi les données des fournisseurs. Parce que lorsqu'on parle d'entreprises qui font par exemple dans le négoce, nous avons non pas seulement les clients, mais également les fournisseurs également. Nous avons oublié de mentionner, mais je le dis dans mes propos. Réduire les risques des cyber internes et externes. Donc, les risques internes, cyber internes de l'entreprise, dans l'environnement de l'entreprise et externes à l'environnement de l'entreprise. Donc, comme on dit interne, ça veut dire les données propres de l'entreprise, externe, les clients et soit les fournisseurs. Assurer la continuité des activités. Responsabiliser l'ensemble de l'utilisateur du système d'information. Je vais dire SI ici. Au sous-point 2, normes et référentiels de sécurité. Le PFC, la FATEC service s'appuie sur les normes et référentiels suivants. Alors, nous avons adopté des normes ISO dans le management de sécurité de l'information qui consiste à apporter des stratégies management adaptées aux différents types des entreprises vis-à-vis de leurs clients. Donc, et ici aussi, deuxième point, les bonnes pratiques de sécurité. Voilà les normes que nous avons employées. Et protection de données à caractère personnel. Nous avons également employé les recommandations de l'ANSSI pour les PME. Les bonnes pratiques de sécurité, donc moins privilèges, défense en profondeur. Donc, comme nous savons que non, les données de nos collaborateurs, de nos clients et fournisseurs. Donc, nous allons approfondir nos recherches de telle sorte que non, la défense de sécurité doit être en profondeur.
Ces normes servent de cadre de référence sans imposer de certification formelle. Voilà. Troisième point, nous avons l'objectif spécifique de sécurité. En sous-point, la confidentialité. Donc, confidentialité, comme son terme l'indique, c'est de permettre à ce que les données obtenues puissent être de manière confidentielle, propre à l'entreprise et à ses clients. Dans la confidentialité entre les informations des clients vis-à-vis de Oui, l'entreprise. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec la présentation, si, est-ce qu'on sera dans le temps? Donc, vous faites comme si on vous avait donné ces 5 heures pour faire la présentation. Désolé, monsieur. Désolé. Bon, c'est parce que je suis un peu seul, donc voilà. OK. Bon, le contrôle, les objectifs, le contrôle strict des accès aux données, chiffrement des données sensibles, politique de gestion des identités et des droits, sensibilisation des utilisateurs aux règles de confidentialité. En sous-point 2, intégrité. L'intégrité garantit que les données sont exactes, complètes et non altérées. Protection contre des modifications non autorisées. Journalisation des actions sur les systèmes. Sauvegarde régulière des données. Gestion rigoureuse des mises à jour et correctifs. En sous-point 3, disponibilité. La disponibilité assure l'accès aux données et au système lorsque cela est nécessaire. On a la sauvegarde et procédure de restauration, la disponibilité. Nous avons également protection contre les pannes et attaques externes. Nous avons également la mise en place d'un plan de continuité et de reprise d'activité. Et par la suite, surveillance des systèmes. Donc, on passe au sous-point 4, authenticité. L'authenticité permet de garantir l'identité des utilisateurs, des systèmes et l'origine des informations échangées. Nous avons comme sous-point la mise en œuvre des mécanismes d'authentification forts, la gestion centralisée des identités et des comptes utilisateurs, la traçabilité et journalisation des accès, utilisation des certificats numériques et de protocoles sécurisés, prévention de l'usurpation d'identité et des accès frauduleux. Nous passons au point 4, méthodologie d'analyse des risques. Afin de garantir la pertinence et l'efficacité de la politique de sécurité du système d'information, Alpha Tech Service adopte une démarche d'analyse des risques inspirée de la méthode EBIOS Risk Manager et de la norme ISO/IEC 27005. Dans sous-point 1, objectif de l'analyse des risques. Quels sont les objectifs que nous adoptons? Face à ces risques, nous allons identifier les actifs critiques, c'est-à-dire les données, les systèmes et services, identifier les menaces et vulnérabilités pesant sur le système d'information, évaluer les risques en fonction de leur probabilité et de leur impact, et par la suite définir des mesures de sécurité adaptées et proportionnées. Alors, nous passons au sous-point 2 du point 4, étape de la méthodologie. Nous avons énuméré de telle sorte que nous puissions ressortir des caractéristiques au niveau de chaque point. Donc, identifier du contexte et des actifs, données clients et internes, application métier, infrastructure, serveur, poste, réseau, etc. Identification des menaces, cyberattaque, malware, ransomware et phishing. Erreurs humaines,
panne technique et coupure électrique. Accès non autorisé. Point 3, analyse des vulnérabilités, c'est-à-dire absence de mise à jour régulière. Mot de passe Ok, faible. s'il vous plaît. Ça devient D'accord, déjà trop monsieur. long. Bon, je vous accorde jusqu'à, bon, dans 3 minutes, on va arrêter. Si vous n'avez pas fini, on va quand même arrêter. Allez-y. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Bon, je pense qu'il faut lire les grands traits puisque nous tous nous Les grands sommes en titres, face du d'accord. texte. Oui, il faut lire les grands titres et puis on avance. D'accord. Donc, au point 3, on a l'analyse des vulnérabilités. Point 4, nous avons l'évaluation des risques. Point 5, nous avons le traitement des risques. Donc, nous passons au grand 5, matrice des risques impact. La matrice ci-dessous permet de prioriser les risques identifiés afin de concentrer les efforts de sécurité sur les menaces les plus critiques pour Alpha Tech Service. Nous avons les risques identifiés, les menaces associées, probabilité, impact, niveau de risque, mesures de sécurité. Donc, on passe au grand 6. Application des principes de sécurité. Excusez-nous, c'est 6.1. Sécurité des données, classification des données, protection renforcée des données clients. Nous passons aux sécurité du système informatique. Donc, sécurité des serveurs, mise à jour régulière. Passons également sécurité des utilisateurs, donc politique de mots de passe, robuste, etc. Au point 5, planning de mise en œuvre, outils et coûts, adapté au contexte des PME africains. Dans le planning ci-dessous, tient compte des réalités des PME africains, ressources financières limitées, effectifs réduits, dépendance à la connectivité, Internet et priorité donnée aux solutions gratuites ou à faible coût. Phase, période estimée, action principale, outils gratuits, outils payants. Et par la suite, nous allons passer au point 6, guide de bonnes pratiques. Ce guide est conçu pour être facilement compris et appliqué par les collaborateurs d'une PME locale, même avec un niveau technique limité. Les bonnes pratiques pour les utilisateurs: ne jamais partager les identifiants, utiliser les mots de passe robustes, ainsi de suite. Bonnes pratiques pour l'entreprise: prioriser les solutions gratuites, mettre à jour effectivement. On passe au grand point 7, conclusion générale. La politique de sécurité de ce système d'information proposé constitue un cadre de gouvernance essentiel pour Alpha Tech Service dans un environnement numérique de plus en plus exposé aux risques cyber. En intégrant des mesures techniques, organisationnelles et humaines, cette PSI permet de renforcer durablement la protection des actifs informationnels de l'entreprise. Conçue de manière progressive et réaliste, elle prend en compte des contraintes spécifiques des PME africaines, notamment les ressources limitées, la dépendance à la connectivité et la polyvalence des utilisateurs. La priorité accordée aux solutions open source et à la sensibilisation des utilisateurs contribue à garantir l'efficacité et la pérennité du dispositif. Enfin, cette PMC doit être considérée comme document évolutif appelé à être régulièrement révisé afin de s'adapter aux évolutions technologiques, réglementaires et organisationnelles. Elle représente également un levier stratégique pour renforcer la confiance des clients, partenaires et institutions et soutenir le développement durable à Alpha Tech Service. Présentation du cabinet consultant. Ici, nous présentons notre cabinet. Cybersécurité Africa est un cabinet fictif spécialisé dans l'accompagnement des PME et organisations africaines en matière de cybersécurité et de gouvernance. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci, monsieur. Ok, c'était trop long, très bon.
Le contenu est quand même là, j'ai beaucoup aimé. Bon, mais il fallait quand même faire un résumé, je sais pas. Est-ce qu'il y avait une présentation pour ça? Il fallait juste faire ça. Mais sinon, bon, je crois que le fond du travail, en regardant ça, c'est très intéressant. Je vais prendre le temps de... Vous m'avez envoyé ça, je vais prendre le temps de bien regarder ça. Oui, monsieur, effectivement, nous avons effectivement pu faire un PowerPoint, mais je ne sais pas comment le présenter ça, parce que c'était plus résumé par rapport au support lui-même, par exemple. Je pense qu'on a envoyé PowerPoint dans le groupe, je pense. Ok, merci beaucoup. Bon, il y a une remarque que j'ai eu à faire depuis que vous présentez. C'est le quatrième groupe. Bon, la présentation du groupe 3, je ne l'ai pas suivi malheureusement. Mais il y a un pilier là que vous ne parlez pas suffisamment, ou bien on dirait que ce n'est pas bien compris. C'est l'intégrité des données, ou bien l'intégrité, le pilier appelé intégrité. L'intégrité veut quoi? On veut s'assurer qu'une donnée, qu'une information ne peut être altérée ou bien modifiée. On est d'accord, non? Jusqu'à présent, personne ne m'a encore bien parlé de ce que j'attends. Au cours, ou bien pendant le cours, on avait dit que pour implémenter ce pilier-là, il fallait utiliser ce qu'on appelle les fonctions de hachage. Les fonctions de hachage, c'est quoi? On est ensemble, on me reçoit toujours. Oui, Oui, monsieur, effectivement, je vous reçois, monsieur. Voilà, quand vous téléchargez les logiciels, certains logiciels, sur les sites originaires ou bien sur les sites originaux, bon, c'est beaucoup plus le système d'exploitation. Qui a téléchargé un système d'exploitation? Surtout les distributions Linux. Monsieur Dada, vous pouvez arrêter le partage. J'utilise au quotidien le système Linux. Monsieur Dada, vous pouvez arrêter votre partage, oui. merci. Ok, je dis, est-ce qu'il y a une personne qui a téléchargé une distribution Linux? Que ce soit Ubuntu, que ce soit Kali, bon, bref, toutes ces distributions-là. Moi, j'utilise Ok, Kali Linux comme système d'exploitation. excusez-moi. Ok, quand vous téléchargez dans le setup ou bien le fichier ISO, qui a remarqué que dans la page de trucs, il y a ce qu'on met, il y a quelque part où on met le hash sum, même le logiciel Python. Un hash sum comme ça. Qui a déjà vu ça? Bon, moi, comme J'ai j'ai pas. installé mon système, je n'ai pas fait attention à cette partie-là. Oui, il y a une partie là qu'on met, c'est sous forme de code. Sous forme de code, c'est même en quel format là? En hexadécimal, un truc comme ça. On fait toujours accompagner le fichier ISO là de ça. Qu'est-ce que ça Ouais, je permet en vois fait de de quoi faire? vous parlez. Je vois de quoi vous parlez, monsieur. Pardon? Je vois de quoi vous parlez. Voilà, le hash. Et voilà, merci beaucoup. Ce hash sum, c'est ça qui permet donc de vérifier que le fichier que vous êtes en train de télécharger est authentique. On est d'accord? Que ça n'a pas été Monsieur. modifié par quelqu'un d'autre et se retrouver dans la page là. Donc, ce qui fait que vous pouvez donc prendre cette somme-là, bon, avec le logiciel adéquat, bien sûr, vérifier avec le hash sum qui a été fourni et le hash sum que vous avez lors du téléchargement. On est d'accord? Monsieur, Oui. Oui, monsieur. Voilà. Oui. monsieur, C'est j'ai donc, une question. allez-y. C'est pas la notion de certificat. Bon, la notion de certificat, on y arrive, mais je vais d'abord aller de manière basique. D'accord. OK. Oui, comme je Oui, le si disais, vous pouviez nous donner un exemple, c'est-à-dire euh, que moi, je ne me retrouve pas. bon, OK. Bon, je vais essayer de voir, je vais faire une capture si je trouve cela. Mais comme je le disais, pour ceux qui s'y Ouais. retrouvent, n'est-ce pas, euh, c'est donc le SASOM là qui permet de vérifier que le logiciel que vous êtes en train de télécharger est authentique. On est d'accord, non? Hmm. Oui, voilà donc comment Oui. Oui, on monsieur. implémente l'intégrité des données. Bon, maintenant, L'intégrité. SASOM, c'est quoi? SASOM, c'est quoi? C'est qu'on a on a pris, ça peut être le fichier ISO là même, qu'on a essayé de faire une sorte de compression. Euh, Voilà,
j'ai trouvé, je suis sur la page de Kali Linux. Bon, je vais essayer de traduire ça. Bon, je vais essayer de faire une partage là pour qu'on puisse voir ensemble. Sur le screen. C'est où encore partager. Webboard, image from file, je comme dans le document. Oh. De toute façon, je vais faire une capture et puis je vais envoyer dans le groupe. Sinon, comme je le disais, bon, qui a travaillé sur la fonction de hachage ici? Il y a quelqu'un? Nos amis de l'école de poste là. Monsieur. Oui. Non, monsieur, on vous écoute, monsieur. Oui, je demande s'il y a quelqu'un qui connaît les fonctions de hachage. Personne? Ok, comment ça se passe? Quand on a pris, comme je le disais, on prend le fichier ISO en question, on essaie de faire une compression. Une compression, ça devient un petit fichier comme ça. En quelque sorte, comme une empreinte, voilà, appelons ça empreinte. Ça devient donc une sorte d'empreinte. On crée une empreinte du logiciel que vous avez téléchargé. Dans notre cas, une empreinte de la version de notre Kali Linux. Maintenant, à partir de cette empreinte, donc, vous pouvez donc vérifier l'authenticité du logiciel que vous avez téléchargé. On est d'accord? C'est que vous allez sur le site et puis vous comparez donc cette empreinte-là avec l'empreinte du fichier original. Bon, voilà, par exemple, pour une version de Kali Linux, je vais mettre ça dans le groupe, là, et puis tout le monde pourra voir ça. Maintenant, à côté de ça, il y a une autre personne qui a parlé de certificat ici. Et que ça s'applique vraiment. Bon, au lieu de parler de certificat, parlons plutôt de trucs, comment on appelle ça? Des signatures numériques. Qui a déjà entendu parler de signatures numériques ici? Et c'est moi, j'ai déjà entendu, mais je cherche à savoir comment faire ça, monsieur. Bon, comment faire ça? Bon, Ouais, également. peut-être dans les cours à venir, nous allons essayer de faire ça dans la pratique. Comment créer une signature numérique. Ici, on utilise en même temps le chiffrement, une fonction de hachage pour produire cette IAHP. Bon, j'ai dit de mettre le nom. Pourquoi on a du mal à vous repérer? Bon, mais je crois que lors de TP, on va le faire. Que ce soit les chiffrements, je crois qu'il a préparé même le test. Que ce soit les chiffrements, comment on effectue le chiffrement, les fonctions de la charge, et en même temps, on voit comment on génère une signature numérique. On va voir l'implémentation et l'utilisation en même temps. Donc, c'est aussi en quelque sorte comme la signature qu'on fait à la main là, mais c'est pas exactement ça. Là-bas, on va plutôt utiliser une signature numérique, pas numérisée, mais numérique. On est d'accord? Donc, on y reviendra certainement. Quoi d'autre encore? Bon, en tout cas, je vais revenir en détail sur ça. Bon, maintenant, revenons donc à leur travail. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à leur poser?
Depuis, pourquoi les dames ne parlent pas? Elles sont seulement des observatrices. Plus personne n'a rien à dire. Il y a des mains levées là. Oui, quelle est la Il y a personne qui deux la mains parole? levées. Je ne vois pas qui a levé la main en premier, que la personne prend la parole et parle. Bon, d'accord, je crois que c'est moi qui ai levé la main en premier. Bonsoir à tous. Oui, Moi, bonsoir, c'est monsieur. Jutrice Mexan. Donc, je vais revenir par rapport à la présentation qui a été faite par les condisciples. Donc, j'ai vu lors de la présentation un terme qui revenait à chaque fois et j'aimerais être un peu plus édifié là-dessus. C'est-à-dire cette adaptation de la politique en ce qui concerne le contexte africain. Et c'est vraiment l'expression qui revenait à chaque fois, africain, africain, africain. Et je me demandais, étant donné que les attaques peuvent venir de partout, c'est-à-dire de l'extérieur, donc je parle des autres continents, de l'Europe, de ça et là, Ok, oui, le présentateur est là, répondant à sa question. Pourquoi vous avez personnalisé euh, facilement à voilà, il y a l'Africain? 2 ans, enfin, il y a peut-être 2 ou 3 ans en arrière, ici au niveau du Gabon, les sites gouvernementaux, par exemple, ont été attaqués. 2 ou 3 ans, je sais plus. Et je me dis, est-ce que ça peut pas présenter une faille par rapport aux attaques justement extérieures? Oui, ceux du groupe 3 ne sont pas là, hein. Ceux qui ont présenté, je vais dire groupe 4 plutôt, ceux qui ont présenté. Oui, mais ils ont fui les questions. Non, monsieur, nous n'avons pas fait les questions. Ok. Oui, répondant à sa question. Maintenant qu'on ne se sait pas. Monsieur, nous avons essayé de canaliser au niveau de l'Afrique parce que d'abord, au départ, nous avons pu constater que non, les attaques, bon, les sécurités les plus faillibles au niveau international, c'est plus au niveau de l'Afrique parce que la sécurité de leurs données sont plus piratables, c'est-à-dire leurs bases de sécurité et peut dire leurs mots de passe ne sont pas vraiment, c'est pas robuste comme le mot employé. Donc voilà pourquoi on a tous limité, je crois, on a tous limité plus au niveau de l'Afrique parce que c'est au niveau de l'Afrique qui est plus impacté dans les attaques d'abord et les sécurités sont faillibles. Je pense que c'est un peu ça. Comme mon cher collègue m'a aussi mentionné qu'au niveau du Gabon, ça fait 3 ans, effectivement, il y a eu des attaques de certains hackers, voilà, qui ont attaqué les données confidentielles des institutions. Donc voilà pourquoi on s'est plus limité au niveau de l'Afrique. C'est ce que j'ai pas apporté comme réponse. Oui, est-ce que le monsieur est satisfait de la réponse? Bon, je vois que la question n'a peut-être pas été comprise, ou peut-être c'est moi qui n'ai pas clairement compris l'intervention. En fait, ma question, c'était de savoir pourquoi adapter essentiellement les standards par rapport à l'Afrique, sachant que les attaques pourraient revenir de l'extérieur. C'était ça, en fait, ma question. Parce que je me dis, il y a des attaques qui peuvent provenir de l'extérieur. Est-ce que les standards, par exemple, africains, pourront résister aux éventuelles attaques qui pourraient revenir de l'extérieur? C'est pour être un peu plus clair. Allô? Allô, je peux... Allô, Bon. Allô? allô. Oui, Oui, allez-y. allez-y. Alors,
Moi, je pense que lorsqu'on parle déjà de l'extérieur, l'Afrique aussi, c'est de l'extérieur. Parce que là, par exemple, là, nous faisons des cours au niveau du Gabon. Si on parle de l'Afrique, on parle forcément pas de l'Afrique du Sud, le Bénin, le Togo, ainsi de suite. C'est aussi l'extérieur. De quel extérieur on parle? De l'Amérique, de l'Europe ou bien? Parce que lorsqu'on parle de l'Afrique, c'est déjà l'extérieur, en fait. Je ne sais pas si il faut bien, je ne sais pas, la question doit être bien précise. Bon, Justement, moi, ma question était précise, en fait. Je pense que Gilles Christ pose une question qui est pertinente, hein, parce que lorsque vous implémentez, par exemple, une certaine sécurité dans une entreprise et vous voulez, n'est-ce pas, le circonscrire en Afrique, bon, il y a un souci. Parce que d'abord, les données sont hébergées dans des, je sais pas, des sites internationaux. Et puis les standards, il n'y a pas de standards, en fait, je pense qu'il n'y a pas de standards africains, les standards sont internationaux. Donc, je pense que si vous répondez à un appel d'offres, d'accord, vous devez utiliser, n'est-ce pas, une implémentation, n'est-ce pas, qui satisfait ou bien qui satisfont, si c'est les standards, à, aux conditions internationales. Parce que ce serait euh, réducteur que de vouloir protéger, n'est-ce pas, une entreprise, n'est-ce pas, et localiser cette protection en Afrique. Bon, si je comprends bien, Jules Christ, je pense que c'est ce qu'il veut dire. Parce que les attaques peuvent venir de partout. Hein. Le web il n'y a pas un web africain et un web, je crois, européen. Le web, c'est le web. Donc, si vous voulez protéger votre entreprise, vous utilisez des standards internationaux et non circonscrire ça en Afrique. Alors, merci, Monsieur Daouda. Je pense que c'est justement ça. Il n'y a pas de standards propres à l'Afrique, je crois que là, on va maintenant sur le plan international. Peu importe, lorsqu'on sort du cadre, je ne pense pas qu'il y a même au Gabon, je ne pense pas qu'il y a des standards propres au Gabon. Je pense que lorsqu'on fait il n'y a pas de normes propres, disons, à un pays bien précis. Je pense que ça en vaut la peine pour l'Europe, l'Amérique, toute l'Afrique, etc. Je pense qu'il n'y a pas de normes bien précises pour un pays ou pour un continent bien précis. Donc, je pense que c'est valable pour tous les continents, pour tous les pays. Je pense. Pour réajouter Bon, encore moi, ce qui vient autre de dire, chose, Monsieur, pour réajouter encore ce qui vient de dire, le groupe 4, ils ont mentionné la norme ISO 27001. Donc, c'est ce qui prouve déjà que ils appliquent les normes internationales, puisque la norme 27001 qui se poursuit la norme 27002, la norme 27003, ainsi de suite, jusqu'à 30 et quelques. Donc, oui, on mais s'applique pourquoi à ces parfois vous normes-là, parlez ce de sont des l'Afrique? normes qui s'appliquent à tous les pays. Donc, il n'y a pas une norme propre à un pays ou un continent bien précis. monsieur, je pense que Oui, effectivement je la suis. effectivement, la question était très pertinente, mais il faut regarder, on essaie de circonscrire la zone, c'est parce que d'abord au niveau de l'Afrique, on va pas se comparer. C'est vrai, il y a des normes qui existent déjà. Voilà, il y a des normes qui existent déjà. Il y a vraiment des recommandations qui existent déjà au niveau international, mais qui ne sont pas toutefois applicables au niveau de l'Afrique parce que aujourd'hui, si l'Afrique est confrontée encore avec vraiment des sécurités faillibles, c'est-à-dire que non, avec une facilité d'accès, c'est que non, ils n'appliquent pas ces normes internationales au niveau des standards africains. Bon, si on a circonscrit l'Afrique parce que d'abord, au niveau de l'Afrique, on veut amener les standards africains à avoir un système d'information assez robuste qui permet à ce que non, les menaces externes ne puissent pas les atteindre. Parce qu'au niveau international, si on passe chez les Occidentaux, on voit que non, les systèmes d'information, c'est assez robuste par rapport au niveau africain. C'est assez robuste. Donc, voilà pourquoi on est. Excuse-moi de te couper la parole.
euh, quand une entreprise vient s'implanter, bon, nous sommes là, nous sommes tous appelés à être dans une entreprise. Ça veut dire que quand une entreprise s'implante, qui doit refaire son système informatique, automatiquement, l'administrateur réseau, il sait quel type de topologie, par exemple, mettre en place. Et il sait pourquoi il va utiliser cette topologie qu'il doit mettre en place. Et en mettant une topologie en place, il doit forcément mettre toute la sécurité qu'il faut à l'intérieur parce qu'il sait que non, il y a des données sensibles qu'il doit utiliser. Et donc, il n'y a pas, on va dire comme une sécurité proprement dit pour un continent bien déterminé. La sécurité, elle est universelle. Ça veut dire que moi, par exemple, ici, si j'utilise, par exemple, je vais par exemple dire, bon, j'utilise par exemple les adresses IPv6, par exemple, à la place des adresses IPv4. Celui qui se trouve en France peut, par exemple, dire aussi, non, moi, j'utilise, par exemple, aussi les adresses IPv6. Ou il va, par exemple, dire, bon, moi, je mets, par exemple, un serveur DHCP. Celui qui est en France peut aussi dire, bon, moi, je mets en place un serveur DHCP. Donc, en matière de sécurité, c'est pareil. Il n'y a pas une sécurité proprement à un continent bien précis. S'il y a des failles, c'est que c'est le responsable de la sécurité qui n'est pas bon et on le valse. On prend quelqu'un qui est bon. Ok, D'accord? merci pour votre Ok. contribution. Bon, on est déjà après le temps. Qu'est-ce que je vais dire? Je veux conclure. D'accord, monsieur. Bon, tout ce que vous avez raconté, c'est bon, c'est beau, vous avez raison. Bon, d'une part, mais ce qu'il faut savoir, ça dépend de ce qu'on sécurise. Si ce sont les appareils ou bien le système, là, on est d'accord que c'est les normes internationales. Parce que les technologies n'ont rien à voir avec les continents, avec les civilisations, ou même quoi que ce soit. Mais quand on rentre donc au niveau de la sécurité, par exemple, des utilisateurs, bon, on peut se dire que, OK, on peut l'adapter donc à notre contexte. Ça, il faut déjà qu'il existe une norme de réglementation africaine. Si ça existe, alors on peut dire que, bon, on adopte ces normes-là. Mais peu importe les normes, qu'elles soient africaines ou pas, ce qui est sûr, euh, il y aura en quelque sorte une cohérence avec les normes internationales qui existent déjà. On est d'accord avec cela? Monsieur. C'est que, ce que je dis a un sens. Oui. Oui, OK, monsieur. Effectivement, merci. monsieur, effectivement, il y a un sens. Voilà, protection des données, je vais dire sécurité des données, sécurité des systèmes. Là, c'est les normes internationales parce que les technologies ne connaissent ni les civilisations, ni les localisations géographiques. Les mêmes appareils qu'on utilise, bon, je veux parler sur réserve qu'on utilise ici, ce sont les mêmes appareils qu'on utilise ailleurs. L'architecture réseau qu'on utilise ici, en Afrique, c'est la même architecture qui se trouve en Europe, en Amérique et partout dans le monde. Voilà pourquoi il est bon d'adopter, ou bien il est indispensable d'adopter les normes internationales. Maintenant, en ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, là, comme il s'agit des humains, on peut donc prendre en compte les contextes géographiques et puis tout ça. Les normes déjà présentes, et puis quoi encore, les civilisations, bon, bref, je dis de n'importe quoi. On peut donc adapter cela à notre propre contexte. Mais, comme je l'ai dit, il faut qu'il existe déjà des normes, une norme africaine. Par exemple, en Europe, il y a une norme, je crois que c'est réglementation de quoi, c'est RGPD, un truc comme ça. Oui, Réglementation, RGPD. RGPD. voilà, sur la protection de données personnelles ou un truc comme ça. Réglementation générale sur les données Voilà, personnelles. réglementation générale sur la Sur protection les des données données. personnelles. Voilà. Est-ce qu'en Afrique, ça existe aussi? Je donne ça en Si, exercice. si, si, Non. si. Si, Non. OK. les pays africains commencent à légiférer mais sur les données personnelles, hein. C'est seulement les données personnelles. Voilà, les données personnelles. OK. Hmm. Bon, voilà. Il y a des données Il y a combien de personnelles. pays qui sont représentés ici? À part le Gabon. Monsieur Daouda vit au Gabon? Oui, je vis au Gabon, oui. Ah, OK. Ça veut dire que tout le monde est au Gabon là-bas. OK. Bon, Excusez-moi. le présentateur, lui, il parle de politique en fait, système d'information. Bon, c'est une erreur ou c'est système informatique, non? Ou bien c'est moi qui confonds. Bon.
Non, c'est pas grave tout ça. Euh, si mon explication est claire, c'est qu'il a compris. Bon, maintenant, qu'est-ce que je veux donner? Bon, pour ceux qui participent, nous sommes combien aujourd'hui? Nous sommes 33, on était environ 40 au début. Ok, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. On a débordé de 10 minutes, donc vous allez vraiment m'excuser pour cela. Mais c'était nécessaire. Si c'est qu'on pouvait nous laisser toute la soirée, bon, on allait bavarder. C'est bon de bavarder parce qu'on apprend de ce que les autres disent et puis ça améliore notre culture en fait, notre manière de réfléchir, tout ça. J'apprécie bien ceux qui contribuent. Il y a les dames qui ne contribuent pas. Bon, où sont les dames de la salle? Levez le main s'il vous plaît. Si vous Ma n'êtes pas main là, était elle en contribue. souffrance pendant qu'on a fait la séance question. Ok. Bon, voilà ce que les dames vont faire. En tout cas, je vais lire le message dans le groupe après. Bon, voilà ce que c'est que les dames vont faire. On commence par qui? Il y a Brenda qui a présenté hier, c'est ça? Brenda Samba qui a présenté hier. Larissa, elle participe. Il y a quelle dame qui ne participe pas ici? HP, c'est qui? Elle avait donné son nom. Bon, HP, voilà ton travail. C'est bien ça. Tu as levé la main, c'est une bonne chose. Voilà ton travail. Va chercher la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça dans ton pays, du Gabon. Tu vas nous faire un résumé de cela. Tu vas nous faire une présentation spéciale la prochaine fois. On te dira. On te donne une semaine. Donc, d'ici, nous sommes vendredi. Donc, vendredi prochain, vous allez présenter. C'est bon pour vous? Monsieur, elle a répondu Ouais, à un message. Elle a répondu à un message, monsieur. elle dit que ça sera trop facile. OK. Donc, vous nous faites un résumé de la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité du Gabon. OK. Il y a encore quelle autre dame? Levez le main. Comme elle ne participe pas là, on va les forcer à participer. Il y a Shade. C'est Shade, non? Est-ce qu'elle est là? Oui, Elle bonsoir. est là. Oui. Vous êtes connecté depuis 2 appareils. Oui, Mais monsieur, Shade. Pardon, l'on devait allô? passer dans le groupe 5, le groupe de Oui, ce Shade. soir. Oui. OK. Quel est votre profil? Alors moi, je suis assistante communication et marketing. OK. Dans une entreprise, OK, je suppose. OK. Quel sera votre travail? Vous allez travailler sur la sécurité des utilisateurs. Vous allez Ok. travailler sur la sécurité des utilisateurs. Vous allez vous dire à quoi exactement. Bon, je vais envoyer ça dans le groupe. Vous sachez quand même que c'est la sécurité des utilisateurs. D'accord, monsieur. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, je vais vous donner un thème. Oui, je veux un profil technique parmi les dames. Jeanne d'Arc Sanou, est-ce qu'elle est là? Ok, Menge Lawson Amaria. Ça, c'est le nom de HP. Ok. Est-ce que Jeanne d'Arc est là? Elle ne réagit pas. Bon, Brenda Samba, elle a déjà présenté. Est-ce qu'il faut qu'on lui donne? Bon, elle ne parle pas souvent. Brenda, Oui, voilà. Vous avez un profil technique? non, je suis étudiante. Oui, vous êtes étudiante en quoi? Sciences de l'ingénierie. Voilà, sciences de l'ingénierie, option, vous faites informatique, c'est ça? Non, 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 électromécanique. Ok.
Ok, électromécanique, vous allez travailler sur la sécurité matérielle, donc de la sécurité au niveau du hardware, comment on implémente la sécurité, par exemple sur des systèmes embarqués. C'est bon pour vous? Ok, ça va. Ok, c'est bien ça, ingénieur. Qui d'autre? Ah, pas donné le thème à qui. Ça fait 3 thèmes, non, c'est bon pour aujourd'hui. Ok, les autres, on va les forcer. Il y a Blandine aussi. Blandine, Bekale, Anago. Ok, est-ce qu'elle est là? On donne un dernier thème. Je suis là. Oui, vous avez quel profil, s'il vous plaît? Je suis enseignante en sciences de la vie et de la terre. Ah, sciences de la vie et de la terre. Euh, vous allez travailler sur la sécurité de quoi? Bon, pour vous, ça sera beaucoup plus de la bioinformatique. Parce qu'on veut implémenter. Bon, vous allez travailler sur le système d'authentification biométrique. C'est bon? Ok. Ok, ça marche. Ok, je crois que c'est bon pour ce soir. Excusez-moi encore pour le temps. Euh, euh, Sur ce, on va se dire bon week-end et rendez-vous lundi. Lundi, on va continuer avec le cours. Mais on va activer le temps pour ceux qui n'ont pas présenté. Donc, ça veut dire qu'on fait le cours à la fin. On va accorder, je sais pas, peut-être 30 minutes pour faire une présentation. Et on va faire de même jusqu'à ce qu'on finisse avec notre présentation. Il reste combien de groupes? Il reste encore 5 groupes. C'est beaucoup, hein? Bon, on saura comment gérer. C'est bon pour tout le monde. Oui, monsieur. Yeah. Ouais, c'est bien. Il y a une personne qui dit qu'il n'est pas dans le groupe. Bon, si vous connaissez une personne, bon, envoyez le lien, s'il vous plaît, dans le chat. Envoyez le lien du groupe, s'il vous plaît, afin que ceux qui ne sont pas dans le groupe puissent l'intégrer. Ou bien, je vais laisser mon numéro dans le call. Dans le chat, je vais dire, comme ça, je vais laisser mon numéro et puis vous l'envoyez. Tout le monde, si c'est bon, on se sépare, s'il vous plaît. Je vous aime. Bon, il y a le thème qui n'est pas défini. C'est pour Shade, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ok, vous m'écrivez, écrivez-moi, laissez-moi un message pour que je n'oublie pas. Comme ça, je vais vous préciser votre thème. J'ai laissé mon numéro dans le chat, donc écrivez-moi directement. Je crois que vous m'avez envoyé un message, ok, c'est bon. Ok, sur ce, je vous remercie. Vous passez une agréable nuit. Bonne soirée à tout le monde. Et rendez-vous à lundi avec le groupe 5. C'est bon? Oui, monsieur. Merci. Bye bye. Bye.